Ils lui ont refusé une réservation dans l'hôtel qui lui appartient. Un homme arrive dans un palace de luxe. On lui demande son nom. Il le donne. La réceptionniste tape sur son clavier, puis fronce les sourcils. Désolé, monsieur, votre réservation a été annulée. Mais ce qu'elle ignore, c'est que cet homme possède cet hôtel, et qu'il est là pour comprendre qui détruit sa réputation, de l'intérieur. Abonne-toi si toi aussi tu crois que le respect ne s'achète pas en costard, et partage si tu sais que les vrais visages tombent quand il n'y a plus de caméra. L'hôtel Maison des Roses, Paris-Madeleine, 5 étoiles, marbres au sol, silence en l'air. Le genre d'endroit où même les chariots de ménage roulent sans bruit. À 11h07, un homme passa la porte tournante. Manteau long, large, sac à dos fatigué. Il marcha lentement vers la réception, posant sa valise à côté de lui. Une réceptionniste leva à peine les yeux. Camille, 29 ans, perfectionniste, froide. Bonjour. Nom de la réservation demanda-t-elle mécaniquement. Malik Desroses. Elle tapa, sans lever la tête. Puis stoppa net, fronça les sourcils. Vous avez une pièce d'identité ? Il sortit son portefeuille, tendre un passeport. Elle l'examina, le posa à plat, retourna à son écran. Silence de 15 secondes. Puis un petit rictus, presque imperceptible. Monsieur, cette réservation a été supprimée ce matin. Il fronça légèrement les sourcils. Supprimée ? Ce n'est pas possible. Elle haussa les épaules. Je vous assure. Et d'ailleurs, vous n'avez pas d'historique client dans notre base. Vous êtes certain d'avoir réservé ici ? Il le fixa calmement. Je suis certain. Et plus encore. Mais je comprends. Elle ne répondit pas. Derrière son sourire de surface, un soupçon d'agacement. Elle tapota le clavier avec plus de force. « Et vous n'avez pas de chauffeur ? Pas d'agence ?» Malik baissa les yeux sur sa valise. « Non. Je viens direct. » Elle se redressa. « Alors je suis désolé. Nous n'avons pas de chambre disponible pour le moment. » Il hocha lentement la tête. « Merci, je vais patienter. » Elle recula légèrement. « Monsieur, je crois que ce n'est pas nécessaire. Il n'y aura pas d'annulation aujourd'hui. Et, entre nous, la clientèle ici est plutôt régulière. On essaie d'éviter les erreurs. » Il ne répondit pas. Il reprit son passeport, ramassa son sac et sortit dans la rue. Derrière le comptoir, Camille appuya sur « Supprimer le client dans le logiciel ». Une ligne rouge apparut, profil effacé avec motif non conforme. Elle soupira. « Encore un faux client », pensa-t-elle. Puis elle retourna classer les clés de suite présidentielle. À 11h32, dans une berline noire garée à 2 rues, Malik composa un numéro. « Charles, rassemble le staff en salle de réunion. Je veux qu'ils soient tous là. Je suis au courant de tout. Et je viens maintenant. » Le ton était calme, tranchant, froid, exactement comme la façade de son hôtel. 11h55. Salle de réunion du 6e étage. Lumière, LED, table en verre, carafe d'eau minérale, stylos alignés comme des soldats. Le personnel administratif est là, Camille aussi. Elle ne comprend pas pourquoi on l'a convoquée. Vincent, le directeur général du site, a reçu un appel sec, sans détail. Il n'a pas osé poser de questions. Il s'agite, transpire, tente de rassurer les autres. Puis la porte s'ouvre, lentement. Et Malik entre. Sans manteau, sans sac, mais avec une présence qui coupe la pièce en deux. Tous se figent. Quelques chuchotements. Camille fronce les sourcils, puis pâlit. Elle reconnaît l'homme, celui du matin. Mais cette fois, il est entouré. Derrière lui, Charles, le directeur de zone, 2 membres du conseil de direction et un attaché de presse. Personne ne dit un mot. Malik s'avance jusqu'au bout de la table, pose ses mains à plat sur le verre, regarde chacun dans les yeux. Lentement. « Bonjour, je suis Malik Desroses. Ce nom vous dit quelque chose ?» Le silence est total. Même l'air semble se figer. Il continue. « J'ai fondé cet hôtel il y a 11 ans. J'ai choisi les premiers fauteuils de ce hall. J'ai négocié chaque robinet dans les suites. J'ai formé moi-même les premiers concierges. Et ce matin, j'ai été supprimé du système. Par quelqu'un ici. » Un murmure tente de naître, mais personne n'ose parler. Il sort une feuille, la pose sur la table. « J'ai ici une capture du journal de modification. Réservation supprimée. Motif, client non conforme. Et cette action vient du poste de Camille. » Elle se redresse, blanche comme le marbre. « Je ne savais pas, vous ne vous êtes pas présenté. Vous étiez en civil. J'ai cru... » Il l'interrompt calmement. « Tu as cru que je ne faisais pas partie du décor. Et c'est là le problème.
Ce n'est pas moi que tu as supprimé. C'est ce que je représente. Il regarde autour. Combien d'autres non conformes ont été effacés sans bruit? Combien de clients venus sans cravate sont repartis sans un bonjour? Et vous vous demandez pourquoi la réputation de cet hôtel chute? Il lève le regard vers Vincent. Monsieur le directeur, je suis là pour constater, pas pour punir. Mais le constat est clair. Le luxe sans respect n'est que de la pierre vide. Et ici, il manque quelque chose de vivant. Il se redresse, tourne lentement autour de la table, puis se plante devant Camille. Tu n'es pas viré, tu es en sursis, et ton stage commence maintenant. Tu vas apprendre ce qu'est l'hospitalité, pas dans un bureau, mais dans le hall, face aux gens que tu ne vois jamais. Il se tourne vers les autres. Le reste du personnel sera réévalué, non sur vos chiffres, mais sur vos regards, votre ton, votre capacité à accueillir l'invisible. Puis il s'arrête à la porte. Parce que ceux qu'on efface reviennent parfois, et cette fois, ils ont les clés. Camille se tenait debout, près de l'entrée, pas derrière le bureau, devant. En tailleur noir, badge en main, bloc-notes vierge, aucune fiche client, aucune barrière de bois la séparant des regards. Le hall semblait plus grand vu d'ici, plus exposé. La première demi-heure passa lentement. Personne ne la regardait. Personne ne lui parlait. C'était ironique. D'habitude, elle ignorait. Aujourd'hui, c'était elle qu'on ignorait. À 9h42, une femme entra. La soixantaine, sac de sport à la main, tenue colorée, cheveux courts. Elle s'approcha de Camille. « Bonjour, c'est bien ici l'hôtel Maison des Roses ?» Camille hocha la tête. « Oui, madame, bienvenue. Vous avez une réservation ?»« Non. J'aimerais juste voir les tarifs. Pour mon fils. Il se marie bientôt. » Elle parlait avec douceur, une certaine hésitation dans la voix. Camille ouvrit la bouche. L'instinct ancien revint. « Vous pouvez voir en ligne. Pas de devis sans réservation. Adressez-vous au commercial. » Mais elle se rappela, respira. « Bien sûr, je vais vous montrer. » Elle prit une plaquette, l'ouvrit, lui montra les suites, les prestations. « Écoute réel. » La femme sourit. « C'est la première fois qu'on me parle comme ça ici. J'étais passé il y a 2 ans. C'était froid. » Camille baissa les yeux. « Je suis désolé. On essaie de changer ça. » « Vous êtes nouvelle ?» Camille releva la tête. « Pas exactement. Je suis en train d'apprendre. » Et elle le pensait sincèrement. La cliente partit avec un sourire et Camille resta là, le cœur un peu retourné. À 10h25, un couple d'étudiants entra, trempé par la pluie. Ils cherchèrent les toilettes. D'habitude, Camille les aurait redirigés vers un café. Cette fois, elle dit « Suivez-moi ». Ils remercièrent en bredouillant. À 11h, une cliente régulière arriva, exigeante, arrogante. Elle regarda Camille de haut. « C'est nouveau, ce protocole d'accueil debout ?» Camille sourit. « Disons qu'on change un peu les perspectives. » Espérons que le service ne baisse pas avec la diversité des profils. Cette phrase la frappa, comme une gifle polie. Elle inspira. Ne répondit pas. Mais au fond, quelque chose se tordit. Elle comprenait enfin ce que ressentent ceux qu'on juge sans raison. À 13h, elle retourna dans la salle de pause, fatiguée, silencieuse. Elle croisa Malik dans le couloir. Il s'arrêta. Alors, première matinée? Épuisante. Mais vrai, il hocha la tête. C'est ça, le métier. On ne vend pas du confort. On donne du respect, même quand il pleut, même quand on est jugé, même quand ça coûte. Puis il s'éloigna. Camille resta là, immobile. Elle se sentait vidée, mais un peu plus vraie. Un peu moins façade. 16h10. Le hall est plus calme, mais les regards, eux, restent tranchants. Camille observe discrètement, debout à gauche du comptoir. Elle commence à comprendre des choses qu'elle n'avait jamais vues avant, comme cette manière qu'a un client en costume de ne jamais dire « bonjour » à l'agent de sécurité, ou ce léger froncement de sourcils qu'on réserve aux femmes de ménage quand elles passent devant les ascenseurs. Elle prend des notes, pas pour un rapport, pour elle-même. Puis un homme entre, peau foncée, tranche beige, démarche fatiguée mais digne. Il se dirige vers la réception. Derrière le comptoir, c'est Mathieu qui est de service, vétéran de l'accueil, impeccable, froid. Il lève les yeux, scanne l'homme en 1 seconde. « Bonjour, puis-je vous aider ?» L'homme sourit, tend un papier imprimé. « J'ai une réservation pour ce soir. Chambre 304. » Mathieu jette un œil, puis tapote le clavier. « Je ne trouve pas de traces. Pourtant, j'ai reçu un mail de confirmation ce matin.
dit l'homme. Il montre son téléphone. Mathieu ne regarde même pas l'écran. Avez-vous bien réservé ici, sur notre site officiel ? Oui. Et vous avez une carte de crédit valide ? Bien sûr. L'homme commence à froncer les sourcils. Camille s'approche. Mathieu, tu veux que je vérifie dans l'ancien système ? Parfois les RSA tombent sur l'ancien serveur. Mathieu la fixe, agacé. Ce monsieur a un problème de confirmation. Ce n'est pas technique. Camille sent le malaise monter. L'homme s'éclaircit la voix. Si vous le souhaitez, je peux appeler le siège. Je suis client fidèle depuis 2 ans. J'ai même reçu un code fidélité. Mathieu hausse les épaules. Je suis désolé, monsieur. Il n'y a pas de place ce soir. Peut-être ailleurs. Camille le coupe, doucement. Monsieur, puis-je voir votre mail ? Elle prend son téléphone, tape un code. En 3 clics, et l'instant, elle retrouve la confirmation. Réservation valide, paiement anticipé, chambre 304, nom, Samir Ben Youssef. Elle se tourne vers Mathieu. C'est clair, il a réservé. Mathieu la regarde, long silence, puis il soupire. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Samir reste immobile, puis regarde Camille. Merci, mademoiselle. C'est la première fois, dans un palace, qu'on me croit sans m'humilier. Elle ne sait pas quoi répondre. Elle incline simplement la tête. Samir monte. Le hall reste silencieux. Camille sent ses mains trembler. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était énorme. Elle retourne dans la salle de pause. Malik l'attend. Il l'a vu, tout. Il ne dit qu'une phrase. Ce que tu tolères devient ton reflet. Aujourd'hui, t'as choisi le tien. Lundi matin, nouveau poste, salle sans fenêtre, lumière froide, casque sur les oreilles. Camille s'installe devant un écran où s'affichent des dizaines de fiches clients, tickets, horodatage, statuts. Elle est désormais au service client, pour 1 semaine. Objectif, écouter, comprendre, répondre et surtout, entendre ce qu'elle n'a jamais eu à entendre. À 9h03, première conversation. Bonjour, Hôtel Maison des Roses, Camille à l'écoute. Une voix d'homme, sèche. C'est vous qui avez changé le personnel. Je suis venu 3 fois l'an dernier, tout était parfait. Et là, on m'a fait attendre comme un inconnu. Je suis désolé, monsieur, je peux prendre votre nom ? Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les nouvelles têtes ne sont pas à la hauteur, surtout celle qui m'a accueilli. Il hésite, puis ajoute « J'ai rien contre les gens différents, mais à ce niveau de luxe, on s'attend à autre chose. » Camille serre les dents. Elle sait exactement de qui il parle, et elle sait pourquoi il hésite à dire le mot. Elle note calmement, termine l'appel. Silence. À 10h17, une femme appelle en pleurs. Sa mère a été maltraitée dans un autre établissement du groupe. Le réceptionniste lui a parlé comme à une enfant. Elle voulait juste poser une question sur la salle de bain adaptée. On lui a dit « Vous n'avez sûrement pas les moyens, madame. » Camille s'excuse sincèrement. Elle promet une enquête. Mais au fond, elle sent quelque chose se fissurer. Ces phrases, elle aurait pu les dire, elle-même, avant. Et elle ne s'en serait même pas rendue compte. À 11h42, un appel d'un jeune homme, très poli. « Bonjour, je voulais réserver pour mon anniversaire. J'ai vu vos offres en ligne, mais j'ai un prénom arabe, et je voulais savoir si je serais vraiment bien accueilli. » La question est posée avec un rire nerveux. Camille reste figée une seconde, puis répond. « Monsieur, ici, on vous accueillera mieux qu'avant, parce qu'on a compris qu'on a oublié l'essentiel. » Il y a un silence au bout du fil, puis un merci, timide, mais sincère. Le reste de la journée passe dans un mélange de malaise et de lucidité. Camille écoute. Des voix, des colères, des blessures anciennes, des humiliations qui se transmettent dans les mots, même quand elles ne sont pas dites. À 17h, elle sort, débranche le casque. Malik est là, à la porte. Il la regarde. Alors, elle répond fatiguée. Je pensais que l'humiliation se voyait dans un regard. Mais non. Elle se glisse aussi dans les silences, dans les soupirs, dans les monsieur sans chaleur. Il hoche la tête. Parfois, ce qui fait le plus mal, c'est quand on vous ignore sans même vous regarder. Et c'est ce que tu combats maintenant, avec ta voix. Jeudi matin. 10h précises, dans le hall du palace, 15 jeunes attendent, en file. Tous issus d'un programme d'insertion sociale lancé par le groupe Des Roses. La plupart n'ont jamais mis les pieds dans un hôtel 5 étoiles. Ils chuchotent, rient nerveusement, ajustent leurs vêtements. Certains ont des CV vides,
D'autres, trop pleins de silence. Camille les observe depuis l'étage. C'est elle qui mènera la visite. Elle qui leur parlera du service, du standing, de l'excellence à la française. Mais ce matin-là, elle ne se sent pas capable de réciter des phrases toutes faites. Elle descend, sourit, les salue. Ils la regardent comme on regarde quelqu'un d'important. Elle les fait entrer. Elle leur montre la salle de conférence, le spa, les suites. Elle parle des détails, de la rigueur, de l'élégance. Mais au fond, quelque chose lui serre la gorge. Alors quand ils arrivent dans le hall, celui-là même où elle a humilié Malik, elle s'arrête, inspire, et dit « Vous voyez ce comptoir ?» Silence. Ils hochent la tête. « Il y a 2 mois, j'étais ici, derrière, et un homme est entré, pas en costume, pas coiffé, juste un homme, fatigué, normal. Je l'ai regardé, je l'ai jugé, et je l'ai effacé du système. » Un souffle traverse le groupe. Elle continue. Ce que je ne savais pas, c'était qu'il était le fondateur de tout ça. Ce que je ne voulais pas voir, c'est que j'avais réduit un être humain à son manteau. Elle les regarde, vraiment. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous dire comment briller. Je suis ici pour vous dire comment ne pas éteindre les autres. Un silence puissant s'installe, pas gênant, respectueux. Puis un garçon au fond lève la main. « Et il vous a pardonné ?» Camille sourit. « Il m'a mieux que pardonné. Il m'a montré qui j'étais vraiment. Et il m'a laissé décider si je voulais rester cette personne ou devenir quelqu'un d'autre. » Le groupe repart, mais les regards qu'ils lui lancent en partant sont différents. Pas admiratifs, vrais. Ils l'ont entendu, vraiment. Le soir, Camille rentre chez elle. Elle marche seule dans les rues de Paris. Elle pense à qui elle était, à qui elle devient. Elle n'est pas parfaite. Mais elle n'a plus peur d'apprendre, ni de parler. Et surtout, plus jamais peur de regarder quelqu'un dans les yeux, même si ce quelqu'un lui renvoie ce qu'elle n'aime pas voir. Salle de conférence, siège du groupe Des Roses, 250 personnes dans l'auditorium, cadres, directeurs, employés venus de toute la France. Sur l'écran, journée annuelle de l'hospitalité, ensemble, réapprendre à accueillir, et juste en dessous, en lettres sobres, intervenante, Camille Marchand, réception Maison des Roses, Paris. Elle est là, assise au premier rang, main moite, gorge sèche. À sa droite, Malik, imperturbable mais attentif. Il se tourne vers elle. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite, sois juste honnête. » Elle hoche la tête. Une responsable appelle son nom. Elle monte sur scène. Les lumières sont fortes. Le silence encore plus. Elle s'avance au micro, s'arrête, inspire et commence. « Bonjour à tous, je m'appelle Camille. Il y a quelques mois, j'aurais commencé cette intervention en vous parlant d'excellence, de standing, de l'art de recevoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai refusé de voir pendant trop longtemps. » Elle marque une pause. L'auditoire est figé. « Un matin, j'ai regardé un homme, et en 2 secondes, j'ai décidé qu'il ne méritait pas ce lieu. Pas de regard, pas de chambre, pas de considération. Je l'ai effacé du système. Mais en réalité, je m'effaçais moi-même. » Un murmure discret. Des visages qui s'immobilisent. Cet homme, c'était Malik Desrosiers, le fondateur, mon patron. Mais ce jour-là, il n'était pas un nom. Il était un miroir. Et ce miroir m'a fait mal, parce qu'il m'a montré qui j'étais devenu. Elle respire, continue, plus calme. Depuis, je n'ai pas été puni. J'ai été exposé, à l'invisible, aux humiliés, aux ignorés. Et j'ai compris une chose. On ne peut pas offrir du luxe à quelqu'un si on le méprise dès le regard. Elle s'approche d'un pas. L'hospitalité, ce n'est pas une politesse, c'est une responsabilité. Et c'est à nous de décider si on veut accueillir ou trier. Silence. Puis un premier applaudissement, puis un autre, puis toute la salle. Camille reste droite, les yeux humides, pas de fierté, mais une sorte de paix. En descendant, elle croise Malik. Il ne dit rien. Il sourit et lui tend une feuille. Nouvelle mission. Si tu l'acceptes. Elle lit. Chargée de mission, formation humaine et inclusion, groupe des Roses. Elle lève les yeux. Il ajoute « Tu ne représentes pas ton erreur. Tu représentes ta façon de la réparer. » 1 an plus tard. Une salle modeste à la périphérie de Lyon. Lumière du matin, odeur de café filtre, paperboard rempli de prénoms et de traits de caractère. Camille anime une session de formation pour de nouveaux employés. Pas pour les palaces, mais pour les petits hôtels du groupe. Face à elle, 10 visages, 10 histoires. Certains ont fui des guerres. D'autres ont grandi dans des foyers. Un garçon bègue,
une femme de 50 ans en reconversion. Personne ici n'a de cravate. Mais tous ont une chose en commun. Ils veulent qu'on leur fasse une place. Camille ne parle pas comme une supérieure. Elle raconte, elle écoute. Elle fait des jeux de rôle où chacun doit refuser une chambre, puis apprendre à l'ouvrir autrement. Elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche la conscience. Pendant une pause, une jeune fille s'approche. « Madame, vous étiez vraiment celle qui a effacé une réservation ?» Camille sourit. « Oui. Et maintenant vous formez tout le monde ?»« Oui. »« Comment vous avez fait ?» Camille réfléchit, puis répond. « J'ai arrêté de vouloir avoir raison, et j'ai commencé à vouloir faire du bien. » La fille hoche la tête et sourit. Ce soir-là, Camille rentre chez elle. Petit appartement. Livres, plantes, calme, pas de trophée, pas de miroir doré, juste une lettre sur la table, signée Malik. Quelques lignes. Le luxe, c'est de ne plus devoir prouver qu'on a changé. C'est de le vivre, même quand personne ne regarde. Continue. Monsieur. Elle s'assoit, ferme les yeux. Elle repense au hall, à la ligne rouge, client non conforme. Elle aurait pu rester cette femme-là, mais elle a fait demi-tour. Et maintenant, elle trace un chemin pour que d'autres n'aient plus besoin de s'excuser pour exister. Elle rouvre les yeux. Demain, une nouvelle session commence. Nouveaux prénoms, nouvelles histoires, et elle sera là. Pas pour briller, mais pour accueillir.